Veshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de Gidon et les Médianites. Lorsque les Juifs abandonnèrent Hachem à nouveau pour adorer les idoles, Hachem les punit en les livrant aux mains des Médianites. Pendant 7 ans, ses ennemis firent tout pour leur nuire. Ils détruisaient leurs récoltes dans les champs, démolissaient ce qu'ils construisaient, abîmaient tout ce qu'ils faisaient. Les Juifs s'appauvrirent beaucoup à cause des Médianites. Ainsi est-il dit. Même le peu de blé qu'il réussissait à faire pousser malgré le sabotage des ennemis, il devait le battre en cachette dans ses grottes pour que les Médianites ne s'en emparent pas. Un jour, que Yoash et son fils Gidon battaient du blé dans une aire, Gidon dit à son père « Rentre à la maison, mon père. Il vaut mieux que tu ne restes pas ici. C'est trop dangereux. Si les Médianites te saisissent, ils te maltraiteront sans pitié. Et qu'en sera-t-il de toi, mon fils ?» lui répliqua son père inquiet. « De plus, pourquoi retourner chez nous ? Retourner à une maison vide, pour quoi faire ? Il n'y a même pas de quoi y préparer un seul repas. » Mais Gidon insista auprès de son père. « Je t'en prie, pas mon père. Je m'occuperai de préparer le blé au moulin. Si les ennemis arrivèrent jusqu'ici et m'attaquent, je ne me laisserai pas faire. Je me défendrai courageusement. S'il te plaît, prions à Hachem et je les ferai fuir. J'ai confiance en lui qu'il me secourra. » Ainsi, il parla à son père. Les paroles de Gidon plurent à Kadosh Baruch Hu. Comme il avait honoré son père et voulu le protéger, Hachem le choisit pour sauver son peuple. Il le fit juge en Israël et Gidon devint juge en Israël. À la fin de Pessah, la nuit du Seder, Gidon rappela tous les miracles qu'Hachem avait fait pour son peuple cette nuit-là en Égypte. Il soupira profondément et demanda « Où sont tous les miracles qu'Hachem fit à nos ancêtres en Égypte ?» Hachem entendit ses paroles et vit son chagrin pour le peuple et lui dit « Je vois que tu cherches à plaider en faveur du peuple d'Israël, tu aimes tes frères et t'efforces de leur trouver un mérite même lorsqu'ils ont péché. Va avec ce courage qui t'anime et tu sauveras le peuple d'Israël des Médianites. » La force et le nombre des ennemis effrayèrent Gidon. Pour être sûr qu'Hachem l'aiderait à remporter la victoire, il demanda un signe surnaturel. « Voilà, dit-il, je laisserai un bout de toison sur le sol cette nuit. Si le lendemain je vois que la rosée ne se trouve que sur la toison et que la terre autour est sèche, je saurai que tu sauveras le peuple d'Israël comme tu me l'as promis. Je ferai, comme tu le demandes, lui promit Hachem, mais je ne le ferai pas avec plaisir, ce ne sera pas en mon honneur. Tous les habitants de la terre seront peinés de voir leur terre desséchée, et cela seulement pour satisfaire ta requête. » Le lendemain matin, Gidon vit que la toison qu'il avait déposée était trempée de rosée alors que la terre était desséchée. Pourtant, Gidon n'était pas encore rassuré. Le soir, il demanda à Hachem « Je t'en prie, montre-moi demain que la toison reste sèche et la terre alentour est mouillée de rosée. » Cette fois aussi, Hachem lui accorda sa requête. « À présent, tu as demandé une chose bienfaisante. » Hachem lui dit-il. « Lorsque la rosée tombera sur la terre, elle abreuvera toutes les plantes et à la joie de tout ce qui pousse et de tout ce qui vit. » Voyant qu'Hachem était avec lui, Gidon se réjouit. Il commença à se préparer à la guerre. Il envoya des messagers à toutes les tribus d'Israël leur demandant de venir participer à la bataille. Il fit sonner le chauffard et un grand nombre de Juifs répondirent à son appel et se réunirent sous ses ordres. Mais Hachem dit à Gidon, « Les hommes qui sont avec toi sont trop nombreux. Je ne désire pas livrer les Médianites aux mains d'une armée si grande. Tes soldats croiront qu'ils ont remporté la victoire grâce à leur nombre et à leur force. Je ne voudrais que peu d'hommes courageux et craignant Hachem, que seuls les tzadikim participent à cette guerre. Rassemble donc tous les soldats au bord de la rivière et ordonne-leur de boire de l'eau. Remarque, tous ceux qui se mettront à genoux pour boire, ce sera le signe qu'ils sont habitués à se prosterner aux idoles. Et je ne veux pas d'eux. Seuls ceux qui se pencheront vers la rivière sans s'agenouiller et prendront de l'eau dans leurs mains pour boire iront avec toi. Ce sont eux qui t'aideront à délivrer le peuple. » Gidon fit ce que Hachem lui avait ordonné, et il ne lui resta plus que 300 hommes. Mettant sa confiance en Hachem et sûr qu'Hachem tiendrait sa promesse de secourir avec peu de soldats, Gidon partit attaquer l'ennemi. Sa troupe de tzadikim se battit vaillamment avec les Midianites et Hachem livra les ennemis dans leurs mains. Lorsque Gidon retourna victorieux de la bataille, les Juifs lui demandèrent de devenir leur chef et leur juge. « Régnez sur nous, vous, votre fils et votre petit-fils, car vous nous avez délivrés des mains des Midianites, lui dirent-ils. » Mais Gidon, qui n'était pas orgueilleux, ne se vantait pas de sa victoire, leur répondit « Ni moi, ni mon fils, ni mon petit-fils ne régneront sur vous. Seul Hachem sera notre roi, comme il a été jusqu'à présent. » Hachem entendit ces paroles et déclara « Puisque tu as parlé ainsi, un de tes fils régnera sur Israël pendant 3 ans. » Hachem tint sa promesse et Avimelech, qui était le fils de Gidon, bien qu'il ait tué ses frères et ne méritait pas la royauté, régna lui sur Israël pendant 3 ans. Ce fils de Gidon, après la mort de son père, voulait régner sur le peuple. Comme ses frères étaient supérieurs à lui et préférés par tous, il décida de s'emparer du pouvoir par force. Il avait des compagnons vils et méprisables, comme lui-même, et il les engagea pour tuer ses frères. Avec
une grande cruauté. Lui et ses hommes mirent à mort les 70 fils de Gidon. Ce n'est qu'à cause du mérite de son père qu'Hachem ne punit pas Avimelech immédiatement, mais Hachem lui reprocha ses actes sévèrement. Avimelech, le roi de Guéar qui portait le même nom que toi, a su honorer Abraham, bien qu'il soit un étranger pour toi et pour lui. Toi, au contraire, tu as massacré 70 innocents qui te sont proches parents et tu n'as pas ressenti le moindre souci et la moindre pitié. Je te raccourcissais donc la vie et tu mourras dans de grandes souffrances. Ainsi dit Hachem à Avimelech. Après 3 ans de règne, Avimelech fut en effet tué d'une pierre de meule qu'une femme lui jeta du haut d'une forteresse. Ainsi se termine l'histoire de Gidon. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.